Trembler de frousse et trembler d'effroi, la nuit vient frapper chez toi. Seul dans ton lit, tu écoutes tous les bruits et tu songes à partir d'ici. Même si la nuit s'invite sous tes draps, et si la peur s'empare de toi, fais-toi confiance et ne panique pas. Souffle l'effroi loin de toi. Trembler de frousse et trembler d'effroi, la nuit vient frapper chez toi. Il était une fois un petit bonhomme des bois qui marchait dans la forêt. Et ce petit bonhomme des bois, il suivait son chemin, le nez en l'air, les yeux dans les nuages, et il marchait. Seulement voilà, un peu plus loin sur son chemin, derrière un buisson, il y avait un blaireau. Et le blaireau, quand il a vu le petit bonhomme des bois, oh, c'était la première fois qu'il voyait un petit bonhomme des bois. Il s'est dit, oh, un petit bonhomme des bois. Oh, mais moi, je me le mettrais bien sous la dent, le petit bonhomme des bois. C'est la première fois que j'en vois un plus. Alors, je vais attendre avant de le manger. Et sans faire de bruit sur la pointe des pieds, il s'est mis juste derrière le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, eh bien lui, il a continué son chemin. Il n'avait rien entendu, non? Il a marché, marché. Et tous les deux, ils ont marché. Marché, 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 marché. Seulement voilà, un peu plus loin sur le chemin, il y avait un renard qui était juste derrière un arbre. Oh! Et le renard, lorsqu'il a vu le petit bonhomme des bois passer, il s'est dit, mais oh! Mais c'est la première fois que je vois un petit bonhomme des bois. Oh, je me le mettrais bien sous la dent. Oh! Mais c'est qu'il n'est pas tout seul, c'est qu'il y a même un blaireau. Oh, wow, wow, wow. Alors je commencerai par le blaireau et puis ensuite, eh bien je mangerai. Je dévorerai le petit bonhomme des bois. Alors sans faire de bruit, le renard sur la pointe des pieds s'est mis juste derrière le blaireau qui suivait le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, eh bien lui, il suivait son chemin. Seulement voilà, tous les trois, ils ont marché, 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 mais un peu plus loin sur le chemin. Caché derrière un tout petit rocher, il y avait un immense loup. Et le loup, il a vu le petit bonhomme des bois, il s'est dit, c'est la première fois que je vois un petit bonhomme des bois, je me le mettrai bien sous la dent, dis donc. Oh, qu'est-ce que ça doit être bon. Mais c'est qu'il n'est pas tout seul. Il y a un blaireau. Et il y a mon pire ennemi, le renard. Je commencerai par le renard, puis le blaireau, et ensuite, pour mon dessert, je mangerai le petit bonhomme des bois. Alors,
faire remarquer sur la pointe des pieds. Le loup s'est mis juste derrière le renard qui suivait, le blaireau qui suivait, le petit bonhomme des bois. Et tous les quatre, ils ont marché, 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 marché. Ils ont marché, marché, marché. Seulement, voilà, un peu plus loin, à un carrefour, il y avait une grotte. Et dans cette grotte, il y avait un ours qui venait tout juste de faire sa sieste, qui venait tout juste de mettre son museau à l'air, mais pas trop pour qu'on le remarque. Et c'est lui qui les a vus. D'abord le petit bonhomme des bois, et en le voyant, il s'est dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, un petit bonhomme des bois. Mais oui, de mémoire d'ours, c'est bien la première fois que j'en vois. Oh, est-ce que ça a l'air d'être bon? Un petit bonhomme des bois comme ça, tout dodu. Oh, mais c'est qu'il n'est pas tout seul. Il y a un blaireau, pouhouhou, et aussi un renard, et aussi, mais voilà qu'il y a même un loup. Ouh. Eh bien, je vais manger ma belle brochette, loup, renard, blaireau, et je terminerai par le petit bonhomme des bois. Alors, sur la pointe des pattes, sans se faire remarquer, le gros ours mal léché s'est mis juste derrière le loup qui suivait le renard, qui suivait le blaireau, qui suivait le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, lui, il suivait son chemin. Et tous les cinq, ils ont marché, 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 marché. Seulement voilà, à un moment sur le chemin, on a entendu un... Et là, le petit bonhomme des bois, il s'est arrêté. Il a retenu sa respiration. Il a regardé à droite. Il a regardé à gauche. Il a regardé en face. Il a regardé en l'air. Il a regardé par terre. Mais il n'y avait rien. Rien du tout. Rien chez rien. Alors il a commencé son chemin, sa balade, et les autres, ils ont suivi, toujours sans faire de bruit. Seulement voilà, ils ont marché, 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 tous les cinq, marché, 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 marché. Mais un peu plus loin, sur le chemin, il y a ce gros balourd, le gros ours, qui a marché sur une branche, et à un moment donné, on a entendu... Et tous les cinq qui se sont arrêtés, le petit bonhomme des bois, le blaireau, le renard, l'ours, sans oublier le loup. Le petit bonhomme des bois, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé devant lui, en l'air, par terre. Et puis il s'est retourné. Quand il s'est retourné, là, il a vu face à lui le blaireau. Oh là là, mon Dieu, le blaireau. Oh là là, mais il a envie de me manger, celui-là. Alors, il est passé sous ses pattes. Et en se redressant, le petit bonhomme des bois, il était face au renard. Oh mon Dieu, ses yeux là, tout brillants. J'ai pas envie de me faire manger, moi. Alors il s'est baissé et il est passé sous les pattes du renard, il s'est redressé. Et là, juste devant lui, il y avait un loup. Aouh! Il a vu toutes ses oreilles, ses deux oreilles toutes pointues. Il s'est dit non, 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 j'ai pas envie de me faire croquer, j'ai pas envie de me faire dévorer. Alors il s'est baissé et passé sous les pattes du loup. Et là, le gros ours, avec
ses babines, son museau, ses yeux tout ronds et ses griffes toutes dehors. Il a eu si peur, le petit bonhomme des bois, et bien qu'il a couru dans la forêt, il a couru. Il a couru tant et si bien que... Il n'y avait plus personne dans la forêt. Il y avait encore le blaireau qui s'est retourné, il se demandait ce qui se passait. Et là, quand il a vu le renard juste là devant lui, il a pris ses pattes à son cou et puis il s'est enfui dans la forêt. Et le renard lui aussi, il s'est retourné. Et puis, il y avait son pire ennemi juré, le loup. Lui aussi, il s'est carapaté dans la forêt. Il a couru. Et le loup aussi s'est retourné. Il s'est retrouvé face à l'ours. Quand il a vu cet ours bedonnant, tout griffu, eh bien, il a eu vraiment peur. Et il a couru dans la forêt. Il a couru. Et le gros ours, eh bien, lui, il s'est retourné. Il se disait, mais pourquoi ils courent tous comme ça? Et derrière lui, il n'y avait rien. Eh bien, lui, il n'a pas couru. Et mon histoire est terminée. Oh, le petit bonhomme des bois, je mangerai bien, petit bonhomme des bois. Oh, le petit bonhomme des bois, c'est la première fois que j'en vois. Et j'espère que vous êtes bien installés. Et j'espère que vous êtes vraiment confortablement installés. Peut-être y a-t-il à côté de vous quelqu'un qui pourrait vous tenir la main. Et si ce n'est pas le cas, prenez juste à côté de vous, sur vous, un petit doudou. Cette histoire, elle s'est passée ici dans notre village. Il était une fois une toute petite bonne femme. Elle était toute petite. Et cette toute petite bonne femme, c'était une femme sans argent. Elle vivait près de la rivière, sous un pont, avec ses cartons. Ce matin-là, quand elle s'est réveillée, il y avait son ventre qui lui disait « J'ai faim, la vieille. Tu voudrais pas me donner à la manger? J'ai faim. » Alors elle s'est redressée, elle a mis ses souliers, un fichu sur la tête en quête de nourriture. Puis elle est partie. Elle a laissé sous le pont sa maison de carton, puis elle a marché le long de la rivière. Elle est remontée par l'avenue Paul Doumer. Et puis elle est remontée jusqu'au centre du village. Dans les poubelles, elle cherchait à manger. Mais rien. Ah, c'était pas de veine, dis donc, ce jour-là. Les gens n'avaient rien laissé. Et puis elle a pris la rue qui mène jusqu'au cimetière. Elle est passée devant le cimetière. Oh, tiens, la porte était ouverte. Alors elle est entrée. Oh, il y en avait des allées, hein. L'allée A, l'allée B. Elle ne savait pas laquelle prendre. Elle s'est dit peut-être que dans cet endroit, il y aurait peut-être quelque chose à grignoter. Elle a pris une allée au hasard.
au bout de l'allée, il y avait un rocher. Elle s'est approchée et puis elle a vu quelque chose sur le rocher. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un petit os. Mais c'est bien un petit os. Faut dire que bon, elle avait plus une bonne vue, hein, mais sous ses doigts, elle sentait bien que c'était un os. Et qu'elle pourrait même le mettre dans un bouillon. Ça lui ferait sa soupe. Elle a pris son petit os, elle l'a mis dans sa poche, elle est sortie du cimetière. Puis la petite bonne femme, elle est retournée tout en haut de l'avenue Paul Doumer. Elle l'a descendue. Et puis elle a tourné à droite. Elle a continué, elle a longé la Seine. Et puis là, elle est retournée sous les ponts, là où il y a sa maison de carton. Elle était fatiguée, la petite vieille, hein. C'est vrai, quoi. Pour trouver un petit os, elle avait dû marcher. Alors elle a mis son petit os dans sa petite cabane, sa toute petite commode en carton. Puis elle s'est allongée dans son lit carton. Et puis elle a pris sa couverture carton. Et puis elle a fermé ses yeux de chair. Et puis elle s'est endormie. La nuit était là. Elle était déjà dans ses songes. Et dans la nuit, tout était calme. Mais à un moment, oh, rends-moi mon os, la vieille. Rends-moi mon os. La vieille, elle a ouvert ses deux yeux. Elle a fait tourner ses yeux. Elle a regardé de chaque côté. Et avec sa voix toute tremblotante, il y a quelqu'un. Elle a remonté sa couverture carton. Il y a quelqu'un. Personne ne répondait. Pas une voix, rien. Elle a attendu comme ça quelques instants et elle a bâillé. Et puis à nouveau, elle a fermé un œil et puis deux. Et pas trois. Et elle s'est endormie. Elle était déjà dans ses songes. Quand la voix est revenue. La vieille, rends-moi mon os. La vieille s'était réveillée à nouveau en sursaut. Elle avait maintenant le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Et on sait bien que pour les personnes âgées, c'est pas bon de battre comme ça. Sa voix était plus que tremblante. Elle était chevrotante. Et oh, si ça continue, moi je vais avoir une crise cardiaque. Hein. Y a quelqu'un ou quoi là? Qui c'est qui me parle? Elle avait mis sa couverture carton jusqu'au niveau de ses yeux. Elle a quand même regardé à droite et à gauche, et puis en l'air, on ne sait jamais. Et puis par terre, et puis devant. Elle voyait personne. En même temps, c'est normal, quoi, dans la nuit, on ne peut pas voir grand-chose. Mais même s'il y avait la pleine lune, elle a quand même essayé de bouger sa tête. Il y a quelqu'un ou quoi, là? C'est pas super sympa de faire
Elle s'est rassurée comme ça. Peut-être que, à force de devenir vieille et de vivre seule, on finit par entendre des voix, quoi. C'est comme ça que la petite vieille, elle s'est détendue un peu et puis elle a relâché ses mains, ses épaules, sa couverture carton s'est mise sur sa poitrine comme un doudou et ah bah, comme elle était plus tranquille, elle a fini par bâiller et se endormir. Que la petite vieille, elle s'est remise sous sa couverture carton et puis elle s'est endormie. Et voilà, mon conte est fini. Trembler de fousser, trembler des mois, la nuit vient frapper chez toi. Trembler de fousser, trembler des mois, la nuit vient frapper chez toi. Seul dans ton lit, tu écoutes tous les bruits et tu songes à partir d'ici. Seul dans ton lit, tu écoutes tous les bruits et tu songes à partir d'ici. Mais même si la nuit s'invite sous tes draps, non, ne panique pas. Fais-toi confiance. Oui, fais-toi confiance. Et ne te laisse pas envahir par la peur. Non, ne te laisse pas envahir d'effroi. Mais souffle, loin, loin de toi, l'effroi qui monte jusqu'à toi. Mais souffle l'effroi, loin de toi, pour éviter que la peur ne t'envahisse toi. Trembler de fousser, trembler des mois, la nuit vient frapper chez toi. Trembler de fousser, trembler d'effroi, la nuit vient frapper chez toi.
droit, et si la peur s'empare de toi,